Vous vous êtes jamais demandé pourquoi les chats noirs portaient malheur? Eh bien, dans cette histoire, vous comprendrez comment tout a commencé. À l'origine, il n'était qu'un simple chat. Un chat noir, comme il y en a tant. Son pelage était d'un noir profond, presque lumineux sous la lumière de la lune. Mais au fond de ses yeux brillait une lueur chaleureuse, pleine de douceur. Il vivait dans un petit village, au cœur de la brousse africaine, où les gens croyaient que chaque créature, qu'elle soit grande ou petite, avait une âme et que chacune portait en elle un mystère. Ce chat, nommé Bruno, était apprécié de tous. Il avait la réputation de chasser les souris et les rats des maisons, mais aussi de réconforter les enfants qui pleuraient, se glissant dans leurs bras pour les apaiser avec un simple ronronnement. Rien ne semblait anormal dans ce chat, rien qui aurait pu laisser présager qu'il deviendrait le symbole d'une malédiction tragique. Un jour, un étranger arriva dans le village. Il ne ressemblait à personne qu'on ait jamais vu. Vêtu de haillons rouges et noirs, son regard était perçant, presque animal, et son sourire mystérieux faisait frissonner ceux qui croisaient son chemin. Il n'était pas le bienvenu, mais il n'était pas non plus chassé. Il se contentait de parler peu et d'observer beaucoup. Il s'intéressait aux vieux secrets du village, aux croyances et aux légendes des ancêtres. C'était un sorcier, un homme dont les pouvoirs avaient été oubliés depuis des générations. Il savait que dans ce village, comme dans bien d'autres, la croyance en les esprits était forte. Il savait qu'un malheur, un bouleversement, pouvait toujours être provoqué par les mauvaises actions d'un être vivant ou d'un esprit vengeur. Un soir, alors que Bruno le chat se reposait près du feu, l'étranger s'approcha de lui. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, un éclat qu'aucun humain ne pouvait posséder. Bruno, pourtant si doux et pacifique, se sentit soudainement envahi par une sensation de peur. Un sentiment de trahison, comme si quelque chose allait se briser dans sa vie. L'étranger tendit la main vers lui, et d'un geste rapide, il posa une marque sur la tête du chat, une marque noire, semblable à une brûlure, qui se grava immédiatement dans son pelage. Ce fut ce moment précis où tout changea. Le village, qui avait toujours vu Bruno comme une bénédiction, commença à changer. Les récoltes s'assombrirent, les animaux moururent mystérieusement, et des maladies se propagèrent sans explication. Les habitants, autrefois accueillants, commencèrent à murmurer des paroles de méfiance. Ils se souvinrent alors des légendes anciennes, des histoires racontées par leurs ancêtres, des avertissements sur les créatures qui pouvaient être prises dans les griffes des esprits. Le chat noir, jadis un simple compagnon, était maintenant vu comme un malheur. La marque sur son front était une malédiction, et la malédiction était bien plus terrible que tout ce qu'ils avaient imaginé. Les mauvaises choses n'arrêtaient pas de se produire. Des enfants disparaissaient la nuit, des membres de la communauté tombaient malades de manière inexplicable. Les gens se mirent à blâmer Bruno, qui errait maintenant de plus en plus souvent dans l'ombre, les yeux éteints, le regard perdu. C'était comme si le chat n'était plus lui-même, comme s'il était devenu l'instrument d'une force bien plus grande, plus noire que la nuit elle-même. Chaque fois qu'il passait, un frisson glacé parcourait les épaules des villageois. Le chat noir était devenu une prophétie vivante, une incarnation du malheur. Mais ce que personne ne savait, c'était que Bruno souffrait autant que ceux qui le haïssaient. Chaque jour, il vivait avec le poids de la malédiction sur ses épaules. La marque gravée sur son front n'était pas seulement visible, elle l'obsédait, l'envahissait. Il n'était plus simplement un chat, il était devenu un vecteur de malheur, un être dépossédé de son innocence, contraint à errer entre les mondes, piégé par la sorcellerie d'un étranger qu'il n'avait pas choisi. Ses yeux, autrefois pleins de tendresse, étaient maintenant vides, comme s'ils avaient été vidés de toute lumière. Il erra pendant des mois, passant d'une maison à l'autre, son regard devenant de plus en plus inexpressif. Chaque fois qu'il croisait le regard d'un humain, il sentait le rejet, la peur, la haine. Il n'était plus un compagnon, un ami,
mais une ombre, un présage de malheur. L'influence de la malédiction était telle que chaque fois que Bruno se posait près de quelqu'un, quelque chose de terrible se produisait. Les femmes qui l'embrassaient, espérant apaiser leur douleur, tombaient malades. Les enfants qui jouaient avec lui étaient frappés par des cauchemars terrifiants, des visions qui les hantaient même en pleine journée. Et pourtant, à chaque fois, Bruno ne faisait que se blottir contre eux, cherchant de l'amour, cherchant à retrouver ce qu'il avait perdu. Un jour, Bruno se rendit dans la forêt, loin du village. Là, il s'arrêta, sentant une présence dans l'air. Il entendit des murmures, des voix anciennes. Il s'assit sous un arbre immense, la tête baissée, les yeux pleins de larmes invisibles. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été choisi. Pourquoi lui? Pourquoi cette malédiction? Pourquoi un simple chat noir, autrefois aimé, était devenu l'ombre du malheur? L'étranger, ce sorcier maléfique, l'avait condamné à une vie de souffrance éternelle. Le malheur qu'il apportait ne venait pas de lui, mais de l'influence noire qui avait été injectée dans son âme. Les âmes perdues, comme la sienne, se retrouvaient condamnées à errer pour l'éternité, leur regard marqué par la souffrance qu'ils portaient. Ce soir-là, sous le ciel noir de minuit, un vent léger souffla dans la forêt et Bruno s'éteignit. Il n'était plus qu'une silhouette dans l'ombre. Il ne représentait plus un malheur, mais une tristesse infinie. Une malédiction imposée par ceux qui ne comprenaient pas. Et dans son dernier souffle, il laissa derrière lui une vérité qu'il n'avait jamais comprise. Même les âmes innocentes peuvent devenir les instruments du mal sans l'avoir jamais voulu. Le lendemain matin, le village tout entier se réveilla dans un silence lourd, comme si la terre elle-même avait retenu son souffle. Le chat noir n'était plus là. Personne ne savait où il était allé, mais son absence laissait un vide étrange, une sensation de faim irrémédiable. La malédiction semblait suspendue, figée, mais elle ne disparut pas. Les mois passèrent, et les malheurs continuèrent à assombrir la vie des villageois. Certains prétendaient avoir vu l'ombre du chat noir dans la brume matinale. D'autres murmuraient que son esprit errait encore parmi eux, emportant avec lui leurs rêves et leur espoir. Peu à peu, les habitants commencèrent à comprendre que la malédiction du chat noir n'était pas simplement liée à sa présence physique, mais qu'elle avait laissé une empreinte dans l'air, dans l'essence même du village. Les enfants, surtout, semblaient être les plus affectés. Ils jouaient dehors, mais lorsqu'ils s'avançaient près des ruelles où Bruno avait autrefois erré, une peur inexplicable les envahissait. Ils devenaient nerveux, irritables, comme si quelque chose d'invisible les poursuivait. Les anciens du village, ceux qui se souvenaient des anciens rites et croyances, prirent alors une décision difficile. Ils comprenaient qu'ils devaient de faire quelque chose pour briser cette malédiction qui pesait sur leur terre. Un conseil fut réuni, où tous les sages se rassemblèrent autour du feu. Ils décidèrent qu'une cérémonie devait être réalisée, un rituel pour apaiser l'âme du chat noir, pour libérer l'esprit qui, malgré sa disparition physique, continuait de hanter le village. Ils choisirent une nuit de pleine lune, croyant que ce serait le moment propice pour affronter l'obscurité qui les engloutissait. La cérémonie se déroula dans la forêt où Bruno avait rendu son dernier souffle. Au centre, un grand cercle fut tracé. Les anciens chantaient des incantations anciennes, des mots portés par le vent et les échos des générations passées. Le feu crépitait, ses flammes dansant comme des ombres. Mais alors qu'ils psalmodiaient, une brume noire envahit l'espace. L'air se fit lourd et presque insupportable. Un cri perça la nuit, un cri déchirant, lointain, comme un écho venant d'un autre monde. C'était Bruno. Son esprit, toujours prisonnier de la malédiction, avait été libéré, mais pas de la manière qu'ils avaient espéré. L'esprit du chat, désormais vengeur, se manifestait dans une forme de colère, une rage qui dévorait tout sur son passage. Les flammes du feu vacillèrent,
comme si elles étaient aspirées par cette force invisible, et la brume noire se densifia jusqu'à ce qu'elle engloutisse entièrement le cercle. Les villageois, pétrifiés par la terreur, ne purent rien faire. Le vent soufflait plus fort, les arbres se pliaient sous sa force, et le sol semblait trembler. Les esprits des ancêtres, qui avaient observé la scène depuis le début, se manifestèrent dans un cri commun, implorant la paix pour l'âme tourmentée de Bruno. Mais il était trop tard. La malédiction du chat noir n'était plus seulement une légende, elle était devenue réalité. Elle s'était ancrée dans le village, dans ses terres, dans son âme même. La nuit s'étendit sur le village, plus noire et plus profonde que jamais, et la brume ne se dissipa pas. À partir de ce jour, personne ne revint plus dans le village. La terre devint stérile, et le vent soufflait sans cesse, comme pour annoncer que l'histoire du chat noir, de Bruno, n'était pas simplement une histoire de malheur, mais une leçon. Une leçon sur les conséquences des choix, faits par ceux qui ne comprenaient pas les forces qu'ils manipulaient. Les ruines du village restèrent là, abandonnées, et personne n'osa jamais s'aventurer près de la forêt où Bruno était mort. Les oiseaux évitaient le ciel, et même les animaux semblaient fuir cette terre maudite. Il ne restait plus rien du village, excepté les souvenirs d'un chat noir et d'un malheur qu'aucun humain ne pouvait vraiment comprendre. Le vent soufflait toujours, et dans ses murmures, on pouvait entendre des noms. Parfois, on croyait entendre des miaulements, faibles et lointains, comme un appel perdu dans l'infini de la nuit. Et ainsi se termina l'histoire du chat noir, Bruno, l'âme tourmentée qui avait apporté avec lui une malédiction d'une tristesse infinie, une malédiction qui perdura bien au-delà de sa propre disparition. Il n'y avait ni paix, ni rédemption. Seuls restaient les souvenirs et la question persistante. Pourquoi les chats noirs portent-ils malheur ?